Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Pour vous, poissons, un signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Alors, poissons, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous si vous le désirez. Merci infiniment à tous les poissons qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui auraient besoin d'une guidance personnelle, vous tapez tout simplement sur le titre et vous avez tous les moyens pour me joindre qui vont s'afficher. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période. Allez, poissons. Allez, ce qui se joue. On a 2 cartes, on va aller les découvrir. Alors, en premier, on a repos ressourcement et en deuxième, on a le chakra du 3e œil, mais la carte est sortie renversée. Ok, il y a quelque chose qui se calme, il y a une espèce d'accalmie en fait dans votre vie pendant cette période. J'ai un petit peu cette impression repos, ressourcement, donc on peut avoir des distances, on peut avoir peut-être le besoin aussi de se reposer, hein, pourquoi pas, c'est possible, hein, de prendre des distances, à voir avec une situation, une personne, mais avec le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, qui est sorti, donc renversé, on dirait qu'il y a une incompréhension aussi par rapport à une situation. D'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien sûr, comment ça nous parle. Mais effectivement, on peut parler de confusion. Alors, peut-être aussi, poisson, pendant ces 2 prochaines semaines, vous avez besoin de prendre, je pense plus que c'est ça, vous avez besoin de vous retirer, de prendre des distances avec une situation, de vous reposer aussi, parce qu'il y a quelque chose qui vous met dans la confusion. Ok. Allez, on y va. On va voir la suite tout de suite avec la triade. Donc, on va voir les énergies autour de cette pleine lune. Donc, l'avant pleine lune, pendant pleine lune et l'après pleine lune. Allez, la triade avec le Rider-Waite. C'est parti. Alors, avant, qu'est-ce qui s'est passé avant, poisson? Eh bien, on a le silence. Ok. La carte du silence. Pendant la pleine lune, comment ça évolue tout ça? On a la carte de la fusion et après pleine lune, nous avons la carte de l'ordre. Ok, qu'est-ce que je peux voir de cette situation pour vous, poissons? La carte du silence, bah, c'est le fait d'être silencieux, calme, peut-être mystique, peut-être on parle de repos aussi, hein. Peut-être qu'on peut avoir un silence, hein, dans une situation, donc plus de communication avec une personne. C'est possible que ça, c'est déjà arrivé, hein, ces derniers temps. Ensuite, là, on a la carte de la fusion qui nous parle d'union. D'union, de réunion, de rassemblement. Donc, on peut éventuellement l'avoir des retrouvailles, hein, une relation où il y a eu un silence pendant un moment, on n'a pas trop communiqué. Puis là, on se retrouve un petit peu pendant cette période de pleine lune. Et après, la carte de l'ordre, généralement, va nous parler de révélation. D'accord, donc il va y avoir des révélations qui vont venir à vous. Alors peut-être l'ordre, par moment, ça peut aussi nous parler d'un choix, d'une décision. Ok, allez, on va voir ça les amis maintenant avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'on me clarifie la carte du silence. La justice. Et le roi de denier, ça peut être le choix d'une personne. Ça peut être le choix d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Ou sinon, peut-être que la carte du silence, ça peut être quelqu'un qui est engagé, hein, en face de vous, c'est possible. Engagé, voire même marié. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Sinon, c'est la personne qui a fait ce choix-là. Alors, soit cette personne est taureau, vierge, capricorne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin aussi, bah, de faire d'autres choses. Peut-être que c'est un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin de gérer des finances, gérer un mariage, un divorce, gérer des problèmes juridiques, légaux, gérer peut-être son travail. Bon, il y a un truc comme ça là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris des distances avec vous, qui est déjà engagé ou pas. Ok, donc c'était son choix, hein. On respecte son choix, il faut respecter son choix. Maintenant, pendant ces 2 prochaines semaines, on a quand même une fusion, donc une réunion. Il y a des retrouvailles.
Et là, c'est peut-être vous qui allez faire ce choix. Parce que vous voyez, on dirait que ces retrouvailles, ça va vous mettre un peu dans la confusion. Et finalement, vous allez dire, ok, non, je ne vais pas trop vite, je prends des distances, vous voyez. Alors, on va voir ça. Par rapport à ces retrouvailles, qu'avons-nous pour les poissons? Eh ouais, 4 de denier, c'est exactement ça. Il y a des retrouvailles, effectivement, mais peut-être que tout ne sera pas encore clair. Hein, pour vous. Peut-être aussi, vous, il y a ce besoin maintenant de vous préserver et de penser à vous. On a le magicien, donc on peut... Ah, le 9 de coupe. Ok. Et... Ah, vous êtes là. Le 9 de coupe. Ok, c'est une technique que vous allez faire, poisson. C'est une technique, ça va vous pour être satisfait, peut-être pour avoir gain de cause dans cette situation. Je vois pas des choses d'ego ou quoi, mais c'est de dire, ok, toi tu as pris tes distances, donc tu as eu ton libre arbitre, maintenant tu veux qu'on se retrouve, mais moi non en fait. Moi là j'ai peut-être envie aussi à mon tour de prendre des distances, vous voyez. Et je pense que c'est aussi dans un sens, même si je vois pas le côté négatif, toxique, c'est peut-être aussi dans un sens pour que l'autre ait une prise de conscience ou pour que vous soyez satisfait d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, c'est possible. En tout cas, cette personne, c'est possible qu'après une période de distance, elle veuille se rapprocher de vous, elle veuille recommuniquer avec vous, elle veuille vous garder aussi, hein, voilà, profiter des bons moments avec vous. Mais vous, en fait, le problème, c'est qu'il y a cette confusion, parce qu'en même temps, cette personne ne va pas tout vous dire, du pourquoi, du comment elle a pris ses distances dans le passé. Donc, vous n'êtes pas à sa disposition. Dans l'évolution, donc souvenez-vous, on a la carte de l'ordre ici, hein, qui nous parle de révélation. Donc, 10 de coupe, waouh. On pourrait comprendre, oh regardez, roi de coupe, on pourrait comprendre qu'il y a de l'amour. Hein, et cavalier de bâton, ouais, on pourrait comprendre. Cette personne, si ça vous parle comme ça, cette personne pourrait comprendre, mince, je suis en train de perdre mon poisson, c'est pas ce que j'ai envie. Donc, il y a comme, peut-être, hein, même si j'ai pas les cartes, une petite touche de culpabilité, de dire, mince, j'aurais dû saisir, j'aurais pas dû prendre des distances, quoi. Donc là, on a de l'amour, hein, quand même. Hein. Ou sinon, bah, il y a un choix. Le choix, c'est vraiment de se retrouver. L'autre va faire des efforts vis-à-vis de vous. Bien, c'est vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon. Maintenant, j'aime cette personne, je vais avancer avec. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois vraiment une réconciliation, poisson, hein, pour vous, pendant cette période. Ok, mais effectivement, vous, il y a une possibilité que vous preniez des distances aussi parce qu'il y a une confusion et parce que vous avez besoin de comprendre. Peut-être comprendre ce que vous désirez, peut-être comprendre ce que l'autre va faire avec ces distances que vous lui imposez, comme quand lui-même vous a imposé ses propres distances. Allez, on passe au taroscope, les amis. J'espère déjà que ça vous a parlé, poisson, parce que franchement, c'était très clair, très fluide. Maintenant, il faut voir, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir ces autres signes aussi, heureusement d'ailleurs qu'on en a d'autres. Allez, c'est parti. On y va. Poisson. Oh. C'est bien, poisson, parce que ces distances-là, ça vous a aussi permis de stabiliser un petit peu le mental. Hein. Je pense que vous avez essayé un maximum d'être dans le lâcher-prise. 2 de bâton. Ok. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Je pense que c'est cette personne. Après, les énergies peuvent aussi être interchangées. Hein. Vous voyez, si c'est vous, si c'est l'autre. Ok. Vous adaptez. On y va. Les 6 cartes. Donc là, ici, on a le chakra du 3e œil. On a la carte de la justice. Nous avons le 6 de coupe, le 9 de bâton, le 8 de coupe et oh, le 9 d'épée qui revient. Ok, ça semble un petit peu compliqué. Ici, on a un 4 de bâton. 4 de bâton va nous parler de sécurité. Et je pense qu'effectivement, poisson, dans cette situation, vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. Ok, il y a du désir, on sent qu'il y a de la passion, tout ça. Mais il y a un manque, je pense, de sécurité ou de stabilité. Alors, qu'avons-nous? Un seul arcane majeur, la justice. Bon, bah là, je pense que ça va être 2 semaines où il va falloir choisir.
Va falloir choisir. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, vous devez vous détacher de certaines choses aussi, de certaines émotions, peut-être même de cette personne, à voir au fur et à mesure comment la guidance va nous parler. En tout cas, ce qui vous préoccupe cette semaine, c'est le troisième œil, c'est votre intuition. C'est d'écouter votre intuition, c'est de ne pas vous laisser voilà, manipuler par quoi que ce soit, par vos attentes, par l'autre personne, peu importe. C'est vraiment d'écouter votre intuition, voilà, de vous écouter, d'être à l'écoute aussi des signes, des synchronicités, de ne pas être dans le déni par rapport à cette situation, de ne pas trouver des excuses, de voir exactement la situation telle qu'elle est. Hein, ça, c'est le plus important. Maintenant, votre état d'esprit, on a la justice. Et oui, vous voulez être juste. Hein, vous voulez certainement, pour certains, faire un choix. Mais là, ça va être un choix qui vous convient. Voilà, il s'est passé ça. Là, aujourd'hui, je comprends les choses comme ça, sans me voiler la face. Quel choix est le mieux pour moi, finalement, par rapport à cette situation? Donc, pour certains, vous allez choisir de lâcher, de vous détacher. Aussi, ça, c'est possible, mais à voir. Bon, comment gérer cette situation? On a le 6 de coupe. Déjà, c'est d'être dans le cœur, hein, un maximum, hein, ok? C'est bien parce que vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes plutôt dans l'intuition, mais il faut aussi ouvrir votre cœur, dans le sens, ok, l'intuition vous parle, mais que vous dit votre cœur par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Donc, il faut quand même ouvrir votre cœur, il faut aussi lâcher prise, continuer le lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment le fait de tout simplement accepter la situation telle qu'elle est, de ne pas chercher à la contrôler, parce que ça ne servira à rien du tout. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi gérer cette situation. Ensuite, les événements possibles. On a un 9 de bâton. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Les événements possibles, c'est que vous allez vous protéger, hein, pour que ce qui s'est passé dans le passé ne se réitère pas. Donc cette distance, ce silence de la part de cette personne, je ne pense pas que vous allez être complètement fermé, mais en tout cas, vous allez quand même vous protéger. Parce que cette personne a fait ressortir en vous de l'insécurité. Hein. Mais si cette personne a fait sortir de l'insécurité en vous, c'est parce que cette sécurité, vous devez la chercher, la trouver par vous-même, avec vous-même, et pas par rapport à quelqu'un. Donc oui, vous allez quand même vous reposer, vous allez réfléchir, vous allez un petit peu vous protéger, ça c'est clair et net. Donc ça voudrait dire que cette personne revient à la communication, pour ceux pour qui ça peut parler comme ça. Le conseil, c'est le 8 de coupe. On vous conseille quand même, poisson, dans ce cas de figure, de plus passer à autre chose, même si c'est temporaire, hein, de laisser derrière vous certaines émotions, de vous éloigner, de vous reposer, de vous protéger, parce qu'à partir du moment où il y a de la confusion, je veux dire, vous ne pouvez pas le nier. Soit la personne se décide à dire la vérité, à exprimer des choses, ou si elle n'est pas prête, elle ne le veut pas, qu'elle vous laisse tranquille. Et peut-être qu'après, ça lui permettrait aussi de réfléchir différemment. Parce que dans l'évolution, j'ai le 9 d'épée. Et moi, je pense que c'est cette personne. Elle pourrait culpabiliser. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle pourrait culpabiliser et puis vouloir, là, un petit peu plus stabiliser les choses ou un petit peu plus rendre la situation officielle. Hein, c'est possible. Hein. Mais pour ça, poisson, écoutez-vous, et si votre cœur et votre intuition vous dit de vous détacher, détachez-vous, clairement. Détachez-vous, éloignez-vous, passez à autre chose, protégez-vous, faites le choix d'être en sécurité, et cette personne vous met dans l'insécurité. Donc on peut avoir des regrets, on peut avoir des remords dans l'évolution. Après, réflexion, bien évidemment. On peut avoir aussi quelqu'un qui prend conscience, cette personne qui prend conscience de ses propres peurs. Si ça, c'est possible. Hein. Ok. Donc voilà, poisson, on va aller prendre 2 cartes pour le sentimental. Qu'est-ce qui sort pour vous pour le sentimental? Attendez, je regarde rapidement ce qu'on avait eu avec la triade ici. Ouais, voilà, on avait eu le silence, vous voyez, il n'y avait rien. Ensuite, les retrouvailles et après l'ordre, hein, c'est découverte, c'est prise de conscience, c'est choix, quoi. Hein. Allez, et je pense que là, c'est prise de conscience avec ce 9 d'épée. Culpabilité, prise de conscience de certaines peurs hein, du côté de l'autre. Allez, poissons, qu'avons-nous au niveau sentimental pour vous? On a de la séduction,
mais luisant plein la vue. Un petit conseil pour vous, hein, peu importe ce que c'est. Et en deuxième carte, nous avons la déception. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, mon poisson voit qu'il y a une déception, ou bien il va y avoir une déception. Bon, soyez sous votre meilleur angle, sous votre meilleur jour aussi, hein, pour que cette personne comprenne, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et voyez, on a l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et pour certains, ça va être ça. Ok? Pour certains, c'est une relation qui s'achève. Pour d'autres, il y a possibilité de se retrouver, à voir comment évolue la relation. Mais dans tous les cas, il faut accepter et ne pas vous laisser abattre par ce qui se passe et vous protéger aussi les poissons. Hein. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Si vous désirez aller voir dans le détail de votre vie, si elle vous a parlé, si vous en ressentez le besoin, tapez simplement sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous embrasse, passez une belle période, à bientôt, bye.